Bonjour à toutes et tous. Bienvenue chez Syriac Info. Aujourd'hui, j'ai trouvé une vidéo pour vous qui possible vous fera sursauter sur les crimes commis par des personnes de la haute société, et oui. Des vedettes, des personnes très connues et certains d'entre eux complices. À savoir que les sacrifices d'enfants ou personnes adultes datent depuis des milliers d'années. À travers des siècles par des pratiques démoniaques depuis la chute des sacrificateurs non initiés, ceux qui ont abandonné les lois créateurs uniques de l'univers et la terre pour embrasser et se laisser posséder par les démons de haut rang. Et ce sont les mêmes démons, démons sans âme, qui œuvrent toujours jusqu'à nos jours à travers les sectes qui utilisent les différentes couches de la société et les personnes très influentes pour continuer les actes blasphémateurs et pires. Je vous laisse donc regarder cette vidéo et faites votre réflexion. Bon visionnage. Dans la vallée de Hinnom, ils ont construit des lieux de sacrifice pour Baal et ont brûlé leurs enfants en offrande au dieu Moloch. Ils ont offert leurs propres fils et filles en sacrifice aux démons. Jamais je ne leur ai ordonné une chose aussi abominable. Jamais je n'ai pensé qu'ils devaient s'enfoncer dans une si grande culpabilité. Car ces nations ont fait ce que l'Éternel a en horreur. Même leurs enfants, ils les ont brûlés pour leur Dieu. La pratique millénaire des sacrifices d'enfants pour Baal, Moloch et tous les dieux lucifériens condamnés dans la Bible se poursuit encore aujourd'hui. Dans le monde entier, de nombreuses victimes et témoins brisent le silence sur ce sombre secret qui s'accroche à notre terre, tel un cancer depuis des millénaires. Les voix suivantes révèlent une secte luciférienne pratiquant le sacrifice d'enfants et d'autres atrocités. Si nous ne les écoutons pas et qu'il est trop grave pour nous d'écouter ce que d'autres ont dû vivre, et si nous ne diffusons pas ces appels à l'aide, le sang innocent d'enfants sans défense continuera à couler encore et encore. Vous avez une responsabilité, vous qui regardez ce film maintenant. Et je dirais que le pire pour moi a été de voir des enfants être sacrifiés au Vatican. Les voir être amenés et découpés. Et regarder tous ces VIP dans la salle. Ils font ces rituels de sacrifice pour inviter des entités démoniaques à les posséder. Et j'ai également pu voir et sentir ces entités. Et c'était pour moi... Voir le mal lui-même était quelque chose qui me hante encore aujourd'hui. Lorsque le petit garçon a été découpé vivant, les hommes se sont penchés sur lui. Il semblait avoir commencé à manger ses intestins et à boire son sang. Lorsque le garçon est mort et que ses cris se sont tus, un brouillard noir est apparu au centre de la pièce, à peu près à la même distance que celle à laquelle le garçon était allongé par rapport à moi. J'étais toujours à la tête de la table et les hommes ont commencé à chanter « Lucifer, Lucifer ». Le brouillard noir s'est agrandi et un démon est apparu. J'ai vu ses yeux rouges et il a parlé dans une langue étrangère avec une voix qui ressemblait au tonnerre. Mais alors qu'ils étaient encore en train de couper, ils ont crié et nous ont dit que c'était le diable qui s'élevait pendant qu'ils criaient. Ils étaient encore en vie à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps? En partie mangés. De nombreux survivants racontent exactement la même chose. Astrid Doster écrit elle aussi dans son livre Opferkind, enfant victime, comment son père, sataniste pratiquant, communiquait directement avec Lucifer. Elle y était même présente. Le père d'Astrid lui a fait subir des tourments d'une cruauté indescriptible pendant toute son enfance. Il l'a également emmenée à des messes noires au cours desquelles des nourrissons étaient sacrifiés. Elle était tellement tourmentée qu'elle se trouvait très souvent dans la zone de mort imminente où elle aurait fréquemment rencontré Dieu qui lui aurait donné de la force. La communauté satanique Brotherhood of Samael a massivement attaqué son récit de souffrance sur Facebook et la vidéo a donc été supprimée, ce dont les satanistes se sont déclarés très heureux. Samael est d'ailleurs un autre nom pour l'ange déchu Lucifer, également appelé le diable. Ces gens sont des satanistes lucifériens jusqu'au bout des ongles. Ils se sont totalement abandonnés à ce culte. Les lucifériens
communiquent directement avec Lucifer par la pratique rituelle du sacrifice des enfants. Cette pratique trouve son origine dans le culte de Baal. Baal n'est qu'un nom pour Léviathan, Lucifer ou Moloch. Ils se réfèrent tous à la même énergie. Le culte de Baal, le plus ancien culte jamais fondé sur cette planète, est l'ancêtre du luciférianisme. Personnellement, je considère le luciférianisme simplement comme un culte de Baal, formalisé et hautement organisé. Ils sont de pures ténèbres et ce vide alimente leur désir de notre énergie vitale. John Todd est lui aussi un lanceur d'alerte de la secte Lucifer. Il a été témoin d'innombrables sacrifices humains de la part des satanistes, dont 1000 seraient sacrifiés rien que pour Halloween. Il a raconté que les Rothschild étaient à la tête de la secte, qu'ils étaient les porte-paroles de Lucifer. À leur table, il y a 13 chaises, la 13e étant pour Lucifer, car il y serait lui-même assis. Il a vu tout cela de ses propres yeux. John Todd raconte qu'il faisait partie du Conseil des 13 suprêmes et qu'il transmettait les ordres politiques directs des Rothschild aux personnes politiquement influentes, comme les gouverneurs ou les sénateurs qui se trouvaient dans sa région. Il a déclaré que depuis Woodrow Wilson inclus, il n'y a jamais eu de président américain qui n'appartenait pas à la secte de Satan. Nous devions élire les présidents qu'il mettrait en place. Il a également dit que le Council on Foreign Relations était une branche de cette secte. Il dit que cette secte n'a rien à voir avec les questions juives, qu'elle est 100% druidique occulte. Nous avons participé à des rituels, y compris des rituels au cours desquels des enfants et des animaux étaient tués. Ils aimaient les animaux lors d'un jour férié moyen, mais lors des grandes fêtes qu'ils appellent messes noires, où il y a en fait que des gens sataniques, ces cercles sont généralement composés de 13. Donc il y a généralement 13 membres d'un cercle satanique. Ils se réunissent avec d'autres cercles dans la région pour ces grandes messes noires, comme ils les appellent. Et elles ont lieu certains jours de l'année. Certains de ces jours, j'ai observé comment ils tuaient effectivement des enfants. Elle raconte par exemple un rituel où une toute petite fille était attachée à une grande perche, soulevée au-dessus d'un immense feu et mourut sur le coup. Les cheveux se sont dissous instantanément et la peau se détacha de son corps en couches. C'était l'une des choses les plus cruelles qu'un être humain puisse jamais voir. Te souviens-tu aussi que des rituels étaient organisés à l'occasion de certaines fêtes? Oui, aussi très souvent en automne, Halloween. Donc ces rituels, où je remarque simplement qu'il ne s'agit pas simplement de rituels ordinaires, mais vraiment de certaines fêtes spéciales, où on célébrait vraiment cela et où on sacrifiait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Alex Jones a réussi à filmer en caméra cachée en tant que témoin ce genre de rituel devant une statue géante de Moloch dans le Bohemian Grove, un lieu strictement fermé. Des hauts fonctionnaires de la politique, de l'économie et des médias participent à ces rituels. La participation des personnes suivantes est attestée. Les présidents américains Richard Nixon, Ronald Reagan, Jimmy Carter, George Bush père et fils Bill Clinton, le chancelier allemand Helmut Schmidt était également présent. En outre, Henry Kissinger, Arnold Schwarzenegger, ainsi que les dirigeants de Standard Oil et de General Electric ont participé à ces réunions. Des témoins oculaires comme Cathy O'Brien et Kathy Collins racontent ce qui s'est passé au Bohemian Grove. Beaucoup de mes expériences ont eu lieu à Presidio, base de l'armée américaine, et à Bohemian Grove. Dès mon plus jeune âge, j'ai été utilisée pour des rituels sataniques. Je me souviens d'un rituel d'initiation à l'âge de 3 ans, au cours duquel on m'a forcé à boire du sang. Et puis un incident au Bohemian Grove où j'ai été forcée d'assister au meurtre rituel d'un enfant. La survivante Cathy O'Brien raconte également de sacrifices humains sur le site de Bohemian Grove. Cette glorification de tout l'acte que l'on voyait là, ces gens dans leurs capuchons de moine et leurs robes rouges, qui pratiquaient cela religieusement pour la gloire de leur sauveur Satan. Les choses qui se sont ajoutées étaient les tueries et le cannibalisme. Des enfants ont été tués et le ton était « Si tu ne le fais pas, tu es mort ». Cette entité est alors venue à moi et j'ai dû tuer la petite fille.
Un enfant tué! Mais un vivant! Et ils l'ont mangé! Et il ne restait que des cheveux, et tous les autres morceaux d'os, et des yeux aussi, et des dents. Burk! Lors des réunions, on adorait Satan. Et ils ont simplement célébré des messes. L'ambiance là-bas, c'est comme si le diable était vraiment dans la pièce. Et ils se tiennent en cercle. Et les visages étaient voilés. Ils ont des capes noires et des capuches. Et le murmure très comme un chant. Et ils ont tous adoré le diable dans la maison? C'est vrai, il y avait des rituels et l'on sacrifiait des bébés. Et il fallait, vous savez, des bébés. Vous êtes donc témoin de ce sacrifice? C'est exact. Quand j'étais très jeune, on m'a forcé à y participer en me demandant de sacrifier un nourrisson. Et quel est le but du sacrifice? Qu'est-ce que cela leur apporte? Pourquoi sacrifie-t-il? Le pouvoir. Je vois le pouvoir. On va voir, d'abord c'est normal, si on regarde l'Ancien Testament, Moloch et les Baals, ils veulent un bébé, les enfants. Cela m'a été expliqué par des satanistes, parce que c'est un niveau supérieur de blasphème. Et pour une raison ou une autre, les démons aiment faire ce genre de mal. Nous regardons un enfant et nous voulons automatiquement le protéger, le sauver, le surveiller, peu importe ce qui est nécessaire. S'ils voyaient un enfant, ils le dévoreraient vivant, ils le détruiraient, ils le tourmenteraient. C'est pourquoi certains rituels sont aussi appelés fêtes des démons ou fêtes sataniques. Plus l'enfant est jeune, c'est exactement ce que m'ont dit les obscurs clandestins. Plus c'est jeune, mieux c'est. Et nous ne les tuons jamais tout de suite. On fait durer la torture. Et pourquoi? Parce que nous devons faire monter les énergies, la terreur et la peur. Et ensuite, nous faisons couler un peu de sang petit à petit. Elle raconte d'une messe noire au cours de laquelle tout le monde s'est mis à chanter, à égorger et à éviscérer un bébé nouveau-né. Pendant ce temps, le grand-père de la victime récitait une prière à Satan. Cette victime raconte comment les satanistes ont rejoué la crucifixion de Jésus en suspendant à la croix un homme qui essayait de les sauver, elle et sa sœur. Ils lui ont jeté ainsi qu'aux deux victimes un tas de morceaux de corps ensanglantés de bébés sacrifiés. De très nombreuses victimes témoignent du fait que les satanistes pervertissent les coutumes et les fêtes chrétiennes pour blasphémer. Il existe des groupes sataniques dans lesquels les mères sont invitées à sacrifier leurs propres enfants à Satan. Il peut arriver qu'elles soient mises enceintes rituellement dans ce seul but. Le détective Kurt Jackson de la police de Beaumont a confirmé également ces sacrifices et massacres d'enfants. Il ajoute que les enfants sont parfois tués par balles, poignardés ou empoisonnés. L'avocate Karin Knappen attire l'attention sur l'élite satanique et l'asservissement, le viol, la torture et le meurtre d'enfants et de nouveau-nés. Elle sensibilise les gens à une recherche importante sur les rituels sataniques au cours desquels des enfants sont assassinés, puis leurs organes prélevés pour être vendus. Il s'agit d'un commerce protégé de plusieurs milliards de dollars, affirme Karin Knappen. Un centre de conseil aux femmes en Allemagne cite le satanisme comme étant la principale cause des abus rituels. À la question de savoir si des enfants sont encore aujourd'hui victimes d'abus rituels dans sa ville, elle répond « Je ne le soupçonne pas, je le sais ». Ray Rerer est un criminologue britannique et un expert absolu des cultes sataniques. Il a enquêté sur de nombreux cas de violences rituelles sataniques et a également vérifié l'authenticité des déclarations de Teresa, une survivante. Il n'a aucun doute quant à la véracité de ses propos. Elle a notamment raconté qu'elle avait été mise enceinte de force à plusieurs reprises dès son plus jeune âge et que ses bébés lui avaient été arrachés pour être sacrifiés rituellement. Regardez mon premier film sur la secte du sang. Paul Bonacci a également pris la parole dans mon dernier film. Il décrit des expériences très cruelles d'abus rituels qu'il a vécues auprès de sectes sataniques dans le Nebraska.
L'avocate Juliane Dunson-Gerber affirme qu'il est impossible que Paul Bonacci mente. Ses déclarations coïncident avec celles de très nombreuses autres victimes qui ont parlé des mêmes abus. Elle est experte en matière d'abus. Elle dit qu'il a décrit de manière très détaillée des rituels sataniques qu'il n'aurait pas pu connaître s'il n'y avait pas participé. La survivante Loretta Smith a également témoigné, indépendamment de Paul Bonacci et sans le connaître, des mêmes abus rituels cruels qu'elle avait subis dans des cultes sataniques du Nebraska. Oui, jusqu'aux sacrifices rituels sataniques et au cannibalisme qu'elle a elle-même été contrainte de pratiquer. Neil Brick est un survivant d'abus rituels perpétrés par les francs-maçons. Brick informe le public sur des crimes d'abus rituels. Comme expliqué dans le documentaire de CLA TV, Danger mondial franc-maçonnerie de haut grade, le sommet de cette organisation est hautement satanique. Mon père est franc-maçon, sataniste et rosicrucien. Il était aussi un agent de l'ASIO. ASIO est l'équivalent de MI6 ou de la CIA dans mon pays d'origine, l'Australie. Ce sont des agents des services secrets. Certains des enfants victimes d'abus rituels qui ont été sacrifiés ont en fait été mangés. C'est tout simplement horrible et difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Mais en fait, c'est assez courant. Lors d'un rituel particulier, un bébé a été assassiné puis mangé. Il y avait environ 50 adultes présents. Nous parlons donc de nombreux types de sacrifices d'enfants, de viols, de démembrement des enfants ensuite et de cannibalisme. Asia Rein est née dans une famille qui pratiquait activement les abus rituels sataniques. Elle a été torturée et violée et a dû participer à des cérémonies rituelles de sacrifice. On lui a dit que Dieu était celui qui lui faisait du mal. Souvent, l'un des agresseurs se faisait passer pour Jésus. Après une blessure extrêmement brutale, la victime était alors sauvée par quelqu'un avec qui la victime devait établir un lien, un soi-disant lien d'auteur, comme l'appellent de nombreux survivants. Celui-ci étant par exemple le curateur du moment ou carrément Lucifer. Jamal Bari a été vendu à un adepte de Lucifer qui l'a torturé et violé à l'extrême. Il parle d'une jeune fille qui a appris par cœur de nombreux versets de la Bible. Elle aurait été maltraitée et violée et on lui aurait murmuré à l'oreille « Je suis ton Seigneur Jésus ». Il y a aussi des athées de l'autre côté. Mais ceux qui sont particulièrement intéressants, ce sont ceux qui ont la foi. Dans ce cas, ils croient en Lucifer, en Satan. Ils savent que Dieu existe. Sinon, tu ne peux pas concentrer cette énergie négative. C'est-à-dire que tu sais qu'il existe, tu lui tournes le dos. En ce jour-là, je ne l'oublierai jamais de toute ma vie. On a attaché une jeune fille à la table. Je ne peux pas vous dire quel âge, mais elle n'avait pas encore 13 ans. Je ne vais pas vous mentir maintenant, mais d'innombrables hommes l'ont violée jusqu'à ce qu'elle meure. C'est aussi un rituel. C'est aussi un rituel. Et je le répète, Evil is real. Le diable existe. Roger Morneau a été recruté par les adorateurs de Satan et a eu un aperçu de la structure de la secte dont il est sorti plus tard en se convertissant à Jésus-Christ au prix de violentes attaques, de persécutions et de menaces de mort. Il a également été témoin de sacrifices sataniques, notamment à l'occasion d'Halloween le 31 octobre. J'ai été surpris. Je pensais qu'il chercherait des personnages rudes. Mais quand nous sommes arrivés, j'ai été étonné de voir qu'ils étaient tous magnifiquement vêtus, bien élevés, et qu'il y avait beaucoup de professionnels. Des médecins, des avocats et beaucoup d'hommes d'affaires. Les membres du conseil avaient défini 3 stratégies importantes. Premièrement, ils devaient faire en sorte que les gens ne croient pas à l'existence de Satan et de ses anges. Lucifer a dit que nous devions faire croire aux gens que Satan et ses anges noirs n'existaient pas. Une autre stratégie de la secte aurait été de détruire la Bible sans la brûler. Il a donc été décidé que Charles Darwin, qui était un membre haut placé de la secte satanique, établirait la théorie de l'évolution de sorte que la croyance en la Bible se dissoudrait d'elle-même. Selon Roger Morneau, Darwin jouissait du plus grand honneur dans le culte de Lucifer.
Pourtant, c'est précisément la Bible, en tant que chronique historique maintes fois authentifiée, qui prouve que ces sacrifices de Moloch et de Baal ont lieu depuis déjà des milliers d'années. Dans la brochure « Yahvé, Dieu créateur ou diable », mon père Ivo Sazek démontre à travers toute la Bible comment le culte satanique des sacrifices a toujours existé et que cela a toujours été la plus grande abomination pour Dieu, le Créateur. Dans ses publications, Svali, une survivante d'une secte, transmet des informations internes très importantes sur le déroulement du culte, lesquelles confirment les cultes idolâtres décrits dans la Bible. Par exemple, elle décrit le programme babylonien. Il s'agit d'apprendre à exécuter des offrandes et des rituels cruels pour les divinités Moloch, Astoros, Bel et Astot. Le programme égyptien enseigne les offrandes aux divinités Ra, Horus, Seth, etc. Il témoigne également de programmation druidique ou de Kbala, etc. Ce qui est commun à tous ces programmes, c'est la cruauté sans mesure de la torture et du meurtre, quel que soit le contexte idéologique. Certains survivants témoignent également de ces mêmes pratiques horribles sans qu'aucun arrière-plan idéologique n'apparaisse pour eux. La question qui se pose maintenant est la suivante. Peut-on vraiment croire en de telles déclarations? Cela semble totalement inconcevable. Ce qui est fou, c'est que les cercles criminels savent parfaitement que personne ne peut le croire parce que c'est incroyable. Le père d'Astrid Doster, le sataniste qui la torturait de manière si abjecte, lui a dit « Tu peux essayer de demander de l'aide, mais crois-moi, celui qui te croira n'est pas encore né. » Herbert Steiner, dit Herbie, qui a survécu aux tortures rituelles les plus cruelles et au viol, donne le même témoignage. En tant que victime de violences rituelles, j'ai moi aussi été impliqué dans des sacrifices d'animaux et d'êtres humains. On m'a toujours dit, n'en parle jamais à personne, car personne ne te croira. Ainsi, ces victimes, suppliciées à l'extrême, qui ont survécu de justesse, récoltent même les moqueries, le mépris et l'exclusion de notre société lorsqu'elles racontent ces horreurs. La survivante, Mary Knight, raconte par exemple comment elle a été placée dans un cercueil avec le corps de sa sœur bien-aimée et comment elle a ensuite dû regarder comment le corps de sa sœur a été mutilé sous ses yeux. Elle a même dû y participer elle-même. Des centaines de victimes témoignent aujourd'hui de tels rituels, mais Mary affirme que la plupart des survivants n'expliquent pas ces cruels abus rituels sataniques, car personne ne les croit. Ils se contentent donc d'en expliquer certaines parties, comme les abus ou l'inceste. Les abus rituels sataniques sont la dernière chose dont les gens vont parler parce qu'ils disent simplement que nous sommes fous. Ils disent que nous, les survivants, sommes fous. Il n'y a rien de pire que de savoir que quelque chose de ce genre vous est arrivé et que la plupart des gens ne peuvent pas y croire. Et que le public, surtout les médias publics, vous présentent comme un fou, un menteur, un idiot. C'est aussi le pire pour Nathalie, qui se souvient entre autres de rituels sataniques dans des cabanes de chasse et de chasse à l'homme. Le fait de se sentir complètement abandonné parce qu'en tant que victime, on nous fait alors croire que tout cela n'est que le fruit de notre imagination et que nous avons une case en moins. Le satanisme existe dans notre pays comme ailleurs. Il est répugnant et maléfique. Il s'agit de meurtres, mais aussi d'abus sur des enfants. Et ce ne sont plus des plaisanteries. Il faut le combattre. Une des histoires tragiques que j'ai entendues était celle d'un enfant qui racontait ce qu'il avait vécu. Mais les adultes lui ont simplement dit de ne pas être ridicule, que ce genre de choses n'arrive pas dans ce pays. L'activiste des droits de l'homme, Gabi Wendland, s'exprime à ce sujet. Au premier abord, cela semble inconcevable, impensable et tout simplement impossible. Pourtant, ces victimes vivent parmi nous. Il peut y en avoir 100 000. Christophe Casetti, ancien chanoine de l'évêché de Münster, l'a résumé ainsi. Ce qui se passe dans ces cercles secrets dépasse notre imagination humaine en matière de mal. En conséquence, on le qualifie d'impossible. Ainsi, on ne croit pas ces victimes, car cela dépasse notre imagination.
Mais avant qu'une victime n'en parle, elle a déjà risqué sa peau, car le secret est la règle d'or de la secte. Ce secret est imposé avec les pires menaces de mort. Arcanum en latin, le secret. La discipline arcanique m'impose de ne vraiment, mais alors vraiment pas du tout, parler de l'infrastructure du groupe à une personne extérieure, à un non-initié. Et le non-respect de la discipline arcanique est soumis à des menaces de sanctions martiales. Encore une fois, de manière banale, ils disent que si tu nous cafardes sous quelque forme que ce soit, tu seras éliminé. Parce qu'on dit aux enfants que si tu dis ça à tes parents, on va tuer tes parents. Moi, par exemple, on a fait ça en me montrant quelqu'un qu'on avait égorgé. Et quand tu vois ça et que tu vois qui est impliqué dans tout ça, tu as peur. La survivante Til Svan a été terrifiée quand elle était petite. Quand on lui a dit par exemple que sa mère serait écorchée si elle disait quelque chose, que son père serait décapité et que son frère serait éventré et dévoré. Et quand on est petit, il n'y a aucune raison de ne pas croire un adulte. Aucune. Donc si quelqu'un dit qu'il va tuer ta famille, c'est qu'il va tuer ta famille. Ces gens, ces élites psychopathes, pédophiles, sataniques, ont réussi grâce au secret et à la tromperie. Selon le psychiatre, le docteur Werner Tschan, le silence est l'arme la plus puissante des agresseurs. Si tu es un enfant comme moi, âgé de 5 ou 6 ans, que tu participes à un rituel, que tu regardes un autre enfant du même âge refuser et dire « s'il te plaît, ne fais pas ça » et qu'il résiste à ce qu'ils veulent faire, et l'enfant est tué sous tes yeux, que faut-il faire alors? C'est une sorte de lavage de cerveau, n'est-ce pas? Survivre à tout prix. Alors bien sûr, on se soumet. Donc, pour la plupart des victimes, il n'est même pas possible de parler parce qu'elles sont tellement menacées. En effet, dans la plupart des cas, les menaces se concrétisent lorsque la victime n'a pas réussi à rendre son témoignage suffisamment public. C'est ce qui s'est passé par exemple avec William Combs. Il a été l'un des principaux témoins d'un meurtre de masse d'enfants indigènes. Des abus et des sacrifices rituels ont également été signalés. Il est mort d'une injection létale dans un hôpital, alors qu'il n'avait subi qu'une procédure de routine anodine. Combs est mort pour avoir témoigné qu'en 1964, 10 enfants avaient été enlevés dans une école canadienne par la reine Élisabeth. En plus de William Combs, les noms des enfants et des témoins oculaires suivants sont documentés. La plupart des histoires de mort les plus cruelles que je ne raconterai pas par manque de temps. Vicky Stewart, Margaret Cepas, Albert Gray, Maisie Shaw, Richard Thomas, Ellen Dick, Daniel Kangatok, David Cepas, Susan Ball, Pauline Frank, Albert Baptiste, Nancy Joe, Lorraine White, Johnny Bingo Dawson, Ricky Lovely, Harriet Nahani, Nora Bernard. Tous ceux-là ne peuvent plus raconter leur histoire. Kevin Annett a révélé tout cela. Seuls Irene Favel et Rufus McNoxton ont survécu. Ils ont été témoins de l'incinération d'un nouveau-né et de l'exécution de 18 enfants Mohawks qui ont ensuite été jetés dans une fosse commune. Rien qu'au Canada, environ 50 000 corps de bébés et d'enfants ont été découverts dans des fosses communes. Au total, pas moins de 34 fosses communes d'enfants ont été découvertes au Canada, en Irlande et en Espagne, dont les gouvernements respectifs de la couronne d'Angleterre et de l'Église catholique ont refusé l'excavation. Les morts ne peuvent donc plus témoigner, mais les survivants qui ont reçu suffisamment de protection de la part du public disent qu'il y a encore un énorme obstacle empêchant les victimes de raconter leur histoire. C'est le fait qu'ils ont été impliqués dans la complicité dès leur plus jeune âge, de sorte qu'ils sont tourmentés par un énorme sentiment de culpabilité qui leur fait craindre, en outre d'être elles-mêmes jugées. Cela les empêche de parler librement des crimes. Et as-tu été forcé de tuer, disons, quelqu'un une fois? Oui. Oui, très souvent. Alors ça renforce encore le silence. Donc je me sentais tout autant en phase avec eux. Je pensais que j'étais aussi mauvaise qu'eux, ce qui, avec le recul, semble complètement fou. Oui. Mais cette culpabilité, je l'ai portée très, très, très longtemps en moi.
On a par exemple pour la première fois un couteau dans la main et on est guidé par l'agresseur et on doit tuer des animaux et plus tard, justement, découper les bébés et les jeunes enfants. Annegret a aussi été forcée de tuer. Elle décrit les sentiments de culpabilité et les pensées suicidaires qui s'en sont suivis. Elle appelle cela un cercle vicieux, d'être d'abord victime et ensuite coupable. Pleine de culpabilité, Katharina a également dit à son aumônier « Ses mains ont tué ». L'aumônier l'a ensuite accompagnée à la police. Annette a porté plainte à la police contre ses parents et contre elle-même pour avoir été forcée de tuer. Elle a également assisté à la torture de son frère, alors âgé de 11 ans, qui après cela se tenait devant elle comme un corps sans âme, hurlant et agité de spasmes. Ça l'a beaucoup touchée. Plus tard, son frère s'est tiré une balle. Les survivants sont d'accord pour dire que les membres de la secte les contraignent de la façon suivante. Premièrement, si toi tu ne le fais pas, quelqu'un d'autre devra le faire. Tu ne peux donc pas sauver cet enfant de la mort. Deuxièmement, si tu ne le fais pas, tu seras également tué. La spécialiste des traumatismes, Roswitha Ewald, connaît de tels récits d'abus rituels de la part de beaucoup de ses patients. La spécialiste des religions, Adelaide Hermann-Pfand, explique que les cultes sataniques vraiment menaçants se font en secret. Brigitte Hahn, du diocèse de Münster, spécialiste des sectes et en particulier de la violence et rituels organisés, explique que quiconque veut se séparer du groupe sectaire est en danger de mort. Elle a accompagné pendant de nombreuses années des femmes qui voulaient sortir d'un culte satanique. Ce centre de consultation a été fermé sous l'influence de la communauté satanique de Brotherhood of Samael, la fraternité de Samael, et d'une campagne médiatique Mirror de Christoph Pilz. Vous trouverez plus de détails dans ces documentations. Je résume. Les obstacles majeurs pour témoigner d'abus rituels sataniques sont d'une part la complicité forcée, d'autre part le fait que les victimes ne sont pas crues parce que cela semble trop inconcevable, et enfin les menaces de mort qui s'opposent aux victimes et aux témoins. Mais malgré cela, des centaines de victimes et de témoins parlent maintenant et décrivent à travers le monde les mêmes rituels cruels, sans se concerter et de manière totalement indépendante les unes des autres. D'innombrables victimes s'accordent à dire qu'elles ont été transportées dans différents endroits du monde où se sont déroulées de grandes cérémonies sataniques. Elles racontent que de nombreuses personnes élitistes étaient présentes lors de ces grandes réunions et célébrations sataniques. Les enfants y étaient victimes de viols rituels de masse et d'horribles sacrifices d'enfants étaient pratiqués au nom de Satan. Ces nombreux témoignages concordants doivent absolument faire l'objet d'une enquête indépendante, car il ressort clairement des déclarations des témoins que le système judiciaire du monde entier est impliqué dans ces crimes. Je vais maintenant résumer quelques-uns des témoignages de survivants. Restez à l'écoute. Janet Archet est née à Londres dans une famille qui a appartenu à un culte satanique pendant de nombreuses générations. Pendant plusieurs années, elle a été victime d'abus rituels et a participé à des sacrifices d'enfants. Elle a également été traquée avec d'autres enfants à travers des forêts sombres lors de chasses à courre avec des chiens de l'élite. De nombreux enfants y ont trouvé la mort de manière atroce. Elle a été torturée de manière extrême, par exemple avec des chocs électriques et par des waterboarding. Elle dit que son tuteur au Tavistock Institute était Klaus Schwab, le directeur du WEF. Janet a également raconté qu'elle avait assisté à des rituels sataniques dans les propriétés de la famille royale britannique et que David Rockefeller avait également participé à des rituels. Il aurait voulu l'emmener avec lui aux États-Unis et en faire une star. Janet Archet explique également l'importance d'Halloween dans le culte satanique. Halloween est célébré par des sacrifices de masse de bébés et d'enfants. Nasja raconte également toutes ces atrocités, y compris les sacrifices d'enfants et le cannibalisme. Elke expose également les mêmes faits.
Elle décrit que pour ces êtres sans cœur, l'argent, la violence et la cupidité seraient la plus grande joie. Elle raconte également que des femmes qui se tournent vers ce côté obscur sont encore bien plus pires que les hommes. Elles seraient plus sournoises, plus dures et plus brutales. Elisa rapporte également des abus rituels, des viols et des actes de zoophilie. Elle a été torturée avec des électrochocs, a failli être noyée à plusieurs reprises, droguée et hypnotisée. Elle fait maintenant la lumière sur les adorateurs de Satan luciférien qui pratiqueraient ces atrocités depuis des milliers d'années. Elena raconte aussi ces mêmes choses cruelles et comment elle a été enfermée pendant des jours dans des pièces sombres sans nourriture, ni boisson, ni vêtements. Lily a également été forcée de tuer des bébés et de manger de la chair humaine lors du rituel. Elle a aussi dû regarder les femmes enceintes être découpées et éviscérées vivantes. Vincent, un garçon français, a été violé à plusieurs reprises par son propre père à l'âge de 5 ans. Il a raconté que son père possédait une collection de vidéos de viols collectifs, de torture et d'assassinat devant la caméra, appelée snuff vidéo, dont de nombreux témoins et victimes parlent. Vincent aurait été forcé par son père de regarder l'une de ces snuff vidéos dans laquelle une fille est abattue par l'ami de son père. Son père l'a menacé qu'il lui arriverait la même chose s'il en parlait à quelqu'un. Le commissaire principal de la police criminelle, Manfred Paulus, et le psychologue de la police, Adolf Gallwitz, ont décrit dans leur livre, avec le titre en français « Grünkram, la mafia sexuelle infantile en Allemagne », l'existence de snuff vidéo. Ils rapportent également des scènes de sexe enfantin extrêmement violentes, allant jusqu'au viol de bébés, ainsi que des relations sexuelles avec des enfants handicapés ou morts. Karine, victime d'abus, a reconnu le château de Wewelsburg en Westphalie comme lieu du crime. Elle parle d'un hôtel sur lequel son enfant, dont elle était enceinte de 6 mois, a été avorté, puis sacrifié. Maike et Léa ont également pu identifier le château de Wewelsburg comme le lieu de leurs terribles expériences de violence rituelle, y compris les traques à l'homme. Maike aurait été systématiquement abusée sexuellement dès son plus jeune âge et trimballée de main en main. Il ne s'agirait pas d'un seul agresseur, mais de centaines d'agresseurs. Elle décrit également des cages dans lesquelles des enfants étaient retenus prisonniers. Julia en parle également dans son interview sur la violence rituelle. Reich parle aussi d'abus rituels, notamment au château de Wewelsburg, mais également dans de nombreux autres pays. La famille de Reich adorait le diable. Elle assistait à des rituels où l'on invoquait des êtres occultes. C'est ainsi qu'elle raconte que les pires expériences pour elle ont été les sacrifices humains où l'on a souvent eu recours à des mutilations et des profanations. Michelle Smith avait 5 ans lorsque sa mère l'a confiée à une secte d'adorateurs du diable. Elle y a vécu des expériences horribles avec des sorcières sataniques qui sacrifiaient des humains et des animaux. Elle a subi des abus et des tortures et a par exemple été enterrée vivante puis ressortie. Michelle a consigné ces terribles expériences dans son livre intitulé « Michelle Remembers ». Suite à la publication de son livre, beaucoup d'autres victimes se sont manifestées. Franz Towns a survécu à des abus rituels sataniques et à des tortures extrêmes. Ses parents faisaient partie d'un culte satanique à Toronto et l'ont vendue à l'âge de 3 ans pour 600 000 $. Elle aurait ensuite été utilisée, entre autres, pour des projets secrets de l'armée. Elle raconte le chemin difficile de la guérison qu'elle n'a pu faire qu'en se tournant vers Dieu. Carol Rutz raconte qu'à l'âge de 4 ans, elle a été vendue par son père au gouvernement américain pour des expériences secrètes. Pendant les 12 années suivantes, elle a suivi un entraînement au cours duquel des milliers d'enfants américains ont dû endurer des douleurs psychiques et physiques inimaginables. L'objectif de ce lavage de cerveau était le contrôle absolu de l'esprit de ces enfants afin d'en faire des esclaves dociles pouvant être utilisés à de nombreuses fins, de la séduction sexuelle de personnalités haut placées jusqu'à l'assassinat. Laura raconte qu'elle a été abusée de manière si brutale et si profondément vicieuse que personne ne peut l'imaginer. Des parties de la personnalité se séparent alors et on n'a plus accès à soi-même. C'est ce qu'on appelle une personnalité multiple, c'est-à-dire un trouble dissociatif de l'identité.
Les médias disent que les thérapeutes inventent ces choses et les font croire aux patients. Mais déjà en 1900, la missionnaire Amy Carmichael a sauvé des enfants d'un temple en Inde, lesquels étaient torturés de manière si satanique que de nouvelles personnes intérieures se sont détachées. Il s'agit donc d'un témoin d'une époque où les thérapeutes n'existaient pas encore. Karine est convaincue que de nombreuses personnes dans les cliniques ayant été diagnostiquées comme schizophrènes ou comme syndrome borderline sont en réalité des victimes de violences rituelles. Il est remarquable dans ce contexte que Gabriella Hager, accusée par sa fille d'être l'auteur d'atrocités rituelles sataniques, qualifie cette dernière de schizophrène. Gabriella Hager peut désormais être à peu près sûre que personne n'enquêtera pour savoir si elle commet vraiment des crimes sataniques, puisque sa fille est maintenant considérée comme étant incapable de discernement. Marie témoigne également des monstruosités sataniques dans une émission de ZDF, par exemple que des membres ont été coupés à des petits-enfants et des bébés. Des centaines de personnes témoignent de telles horreurs que l'on ne peut même pas nommer. Et cela ne semble pas du tout être répété, ni venir de quelqu'un qui aurait pu les convaincre de le faire. Steve, par exemple, se pique la jambe avec une aiguille pendant son témoignage pour bloquer physiquement la douleur qui se trouve dans ses souvenirs. On m'a alors tendu un poignard en me disant « Achève-le ». J'ai refusé, mais j'avais alors le couteau sous la gorge. Je savais que si je ne le faisais pas, j'allais y passer. Je l'ai poignardé à la gorge, mais ça ne leur suffisait pas. Je devais continuer, continuer, continuer. Kaya a été victime d'abus rituels sataniques dès l'âge de 4 ans. Elle parle d'églises et de châteaux, d'hôtels dans des pièces sombres, de personnes vêtues de vêtements sombres. Elle aurait été mise enceinte pour la première fois à l'âge de 11 ans, mais l'accouchement aurait été déclenché bien avant la fin de la durée normale de la grossesse. Elle aurait ensuite été contrainte de prendre la vie de son propre enfant, puis un rituel cannibale aurait eu lieu. L'avocate Heidi Zarman a elle-même été en contact avec de nombreuses victimes réparties dans toute l'Allemagne. Indépendamment les unes des autres, elles ont toutes décrit des schémas très similaires de leurs abus rituels. C'est pourquoi elles considèrent les rapports comme authentiques. Dans le cadre d'un documentaire, le journaliste de ZDF, Rainer Fromm, a enquêté sur 20 cas d'abus rituels très violents, allant jusqu'au meurtre et au cannibalisme. La psychothérapeute et experte en thérapie des traumatismes, Dagmar Eckers, a reçu en thérapie des enfants qui ont été des témoins d'actes rituels horribles. Elle mettrait sa main au feu pour les déclarations de ses patients. Călin Georgescu, un ancien haut fonctionnaire de l'ONU, a également témoigné. Tous ces oligarques sont liés entre eux par le système de la pédophilie. Nous savons que plus de 8 millions d'enfants disparaissent chaque année. 8 millions. C'est la population totale de l'Autriche. Ils disparaissent sans laisser de traces, comme ça. Il faut mettre un terme à cet acte criminel. Et pourtant, les médias officiels continuent de gémir tous ensemble qu'il n'y aurait aucune preuve de violence rituelle satanique. Tiens donc. Ce ne sont que des souvenirs factices, implantés par des thérapeutes, comme le proclame désormais le dernier épisode de Yao Collective avec Manuel Muglich. Pour les médias, toutes les victimes meurtries et les témoins crédibles ne constituent pas des preuves. Le dernier documentaire de Jan Böhmermann de ZDF est un coup direct au visage de toutes les personnes concernées et des survivants. Il est temps pour une brève histoire de panique satanique. Ha 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 ha. Mais aucune preuve d'un réseau sataniste. Le tout n'est donc rien d'autre qu'un délire de groupe, qu'un délire de groupe, qu'un délire de groupe. Selon le professeur Ralf Höcker, Jan Böhmermann, l'un des meilleurs avocats des médias, gagne d'ailleurs plus que le chancelier allemand et le directeur de ZDF réunis.
Nous allons donc maintenant nous pencher en profondeur sur ce sujet et interroger des témoins et des survivants. Où sont les preuves? Commençons par les cicatrices, les marques au fer rouge et autres marquages. J'ai été marquée quand j'étais petite avec un petit tatouage en forme d'étoile sur mon doigt. Il a été apposé par le cercle des revendeurs. Cela permettait de savoir auquel de ces réseaux j'appartenais. Les professeurs l'ont vu, mais n'ont jamais remis en question le genre de tatouage qu'une fille de 12 ans avait là. Encore un mot sur Coco Burzman. Elle parle de ses abus rituels et de la torture. Sa sœur a été tuée lors d'une tentative d'évasion. Elle-même a réussi à s'échapper à l'âge de 15 ans. Lucie, victime d'abus, a elle aussi de nombreuses cicatrices, de coupures et de brûlures. Tout comme Isabelle, elle a plus de 700 cicatrices sur son corps et 15 membres clairement fracturés. Elle aurait été suspendue, la tête en bas, violée, battue et aurait reçu des coups de couteau dans le dos. Sa famille était fortement impliquée dans les abus rituels sataniques. Elle raconte des choses atroces sur ces abus rituels. Par exemple, sa tête a été coincée entre des blocs de bois. Lounis, une survivante, a également des cicatrices et des marques sur le corps. Mais comment nos faiseurs d'opinion traitent-ils de telles preuves? Dans un film hollywoodien très élaboré, il est dit que la victime voulait simplement attirer l'attention et qu'elle s'est infligée elle-même cette douloureuse brûlure de la croix satanique retournée. Il s'agit d'une histoire vraie dans laquelle une jeune fille a démantelé tout un cercle satanique autour de sa famille avec des descriptions exactes des rituels et des cérémonies telles qu'elles sont décrites à l'identique par des centaines de témoins et de survivants dans le monde entier. À la fin du film hollywoodien, l'enquêteur avance la thèse grossière que la jeune fille n'aurait imaginé tout cela que pour se débarrasser de sa famille. Les tortures, les photos, les sacrifices, tout cela serait purement imaginaire. Les souvenirs identiques du père, du frère et de la grand-mère seraient des constructions mentales déclenchées par la jeune fille et l'enquêteur qui, dans un premier temps, l'avaient également cru. Je demande à la survivante Lounis, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on vous a fait croire à l'abus rituel ou que vous l'avez inventé? Permettez-moi de vous dire brièvement que je ne suis pas une victime de thérapeute. J'ai été victime d'abus sexuels massifs et de violences depuis ma plus tendre enfance. Un point, c'est tout. Et ce vécu, ces sentiments, cette pression intérieure massive, ces symptômes, ces pensées intrusives, ce ne sont pas des choses qu'un thérapeute soi-disant croyant aux conspirations nous aurait fait croire ou pourrait nous faire croire. Car pour cela, il faut des méthodes importantes qui n'ont pas lieu dans une thérapie. Si ceux qui remettent en question ce type de violence écoutaient vraiment les personnes concernées, ils remarqueraient par exemple à quel point il est difficile d'obtenir un soutien sur de tels sujets. Combien il est difficile pour les thérapeutes de s'engager avec des personnes concernées comme nous. Combien de thérapeutes dans notre recherche de thérapeutes disent alors « Non, ça va trop loin pour moi, je ne peux pas supporter ça ». J'ai encore une question à te poser. Que dis-tu au sujet de l'absence de preuves de violence rituelle? J'en suis la preuve. Mes souvenirs, dont personne ne m'a suggéré l'existence, en sont la preuve. Je suis un témoin vivant et une victime de cette violence et je ne tire aucun bénéfice à le faire savoir à aucun niveau de ma vie. Les conséquences de la violence sont tout simplement trop graves. Le combat que l'on mène, comme nous le faisons aujourd'hui pour que les gens s'y intéressent, est bien trop grand. Et les centres d'accueil et les personnes qui aident sont tout simplement trop peu nombreux pour que l'on puisse générer de plus en plus d'attention. Maintenant, nous voulons demander à d'autres survivants. Pourquoi n'y a-t-il apparemment aucune preuve des abus rituels attestés partout et de tous les sacrifices? Parce qu'il y a une raison pour laquelle le FBI n'enquête pas sur ces cas. Il y a une raison pour laquelle il n'y a pas de preuves, parce que les personnes haut placées à la CIA, au FBI, dans les services de police ont de nombreuses possibilités de faire disparaître ces preuves et d'entrer dans les services médicaux spécialisés pour détruire tout type de preuves.
La police, le FBI, la CIA, tous les bureaux du gouvernement fédéral, les entreprises, les avocats, les médecins, les ingénieurs, les directeurs d'école, les babysitters, ils sont tous dans une grande société secrète nauséabonde. La grande majorité des victimes et des témoins racontent que cela se passe exactement de cette manière et que ces personnes se font aussi mutuellement du chantage. Annemarie von Bleyenberg, juriste de longue date, raconte, par exemple, qu'elle a été témoin à 3 reprises d'abus rituels et d'assassinats d'enfants par des membres de la famille royale néerlandaise, des politiciens de haut rang, des fonctionnaires de justice et d'autres dignitaires. On posait l'enfant sur une table et on lui donnait à boire. Et dans cette boisson, avec la boisson, on droguait l'enfant. Et à un moment donné, l'enfant était torturé, violé et brutalement assassiné sous les yeux de ces personnes. Le public était rassemblé autour de Johann Friso, le prince Johann Friso, le 2e fils de la reine Béatrix. Sur ordre de la reine Béatrix, ils ont organisé la torture, le viol et le meurtre d'enfants dans un espace public. Tout le bâtiment était rempli de gens très importants des Pays-Bas, des ministres, des officiers supérieurs et toutes sortes de personnes que les criminels pouvaient prendre en photo pour faire chanter ces gens et en tirer des avantages criminels. Pouvez-vous nommer quelques-unes des personnes présentes ? Les personnes que j'ai reconnues là-bas étaient par exemple le prince Johann Friso, son psychiatre permanent, Gus Parot-Dumont. J'ai reconnu Mabel Weiss-Smith. Elle était là avec un homme bien âgé. Je crois que c'était George Soros. J'ai reconnu Donner, ancien ministre du ministère de la Justice, aujourd'hui vice-président des Pays-Bas. J'ai reconnu Ernst Hirsch-Ballin, également un ancien ministre de la Justice très important. J'ai reconnu Erik von den Emster, qui a été pendant des années le chef de tous les juges aux Pays-Bas. J'ai reconnu Dick Berling, l'ancien chef de l'autorité militaire aux Pays-Bas. J'ai reconnu un journaliste très important, Gerlof Leistra, de la revue Elsevier. J'ai reconnu Carla Herradus. Elle est également présidente du tribunal d'Amsterdam, une juge. J'ai reconnu Mark Rutte. Il est actuellement Premier ministre des Pays-Bas. J'ai reconnu Geert Wilders. Il est actuellement le président du parti politique PVV au Parlement néerlandais. Chaque fois qu'on m'a amené là-bas, il y avait environ 50 personnes. J'y ai été amené 3 fois. Chaque fois, j'ai vu qu'un enfant était tué, Annemarie von Bleyenberg révèle que les enfants provenaient de centres de détention pour mineurs qui devaient soi-disant travailler à la cour de la reine Béatrix. Une journaliste de Télégraphe a parlé à tous ces établissements qui ont confirmé l'affaire. Le personnel de ces centres de détention pour mineurs serait devenu méfiant car il n'avait plus jamais entendu parler de ces enfants. Annemarie a parlé à tous les policiers et fonctionnaires de justice qu'elle a pu trouver, y compris à Interpol. Elle s'est rendue au tribunal pour obtenir une condamnation. Mais le tribunal a dit que ce n'était pas son problème
mais un problème de société et que le tribunal ne voulait pas donner de mandat d'enquête au procureur. Regina Louf est un témoin important dans l'affaire Dutroux. Elle est tombée enceinte à plusieurs reprises suite aux abus rituels sataniques qu'elle a subis depuis l'âge de 13 ans et a vu ses bébés sacrifiés rituellement. Lorsqu'un juge d'instruction a témoigné à la télévision dans l'affaire Dutroux, Regina Louf l'a reconnu comme l'un des auteurs de l'assassinat d'un de ses bébés. Elle a également reconnu plus tard de nombreux auteurs du réseau pédocriminel sur des photos de journaux et à la télévision. Selon ses déclarations, les auteurs pervers et cruels étaient tous des membres hautement honorables de la société, notamment des juges, des hommes politiques, des avocats, des managers, des industriels, etc. La police a établi un lien avec le groupe satanique Abrasax. 27 témoins oculaires ont perdu la vie dans l'affaire Dutroux. L'ancien chef de l'Office national de la police criminelle, Uwe Kranz, témoigne des réseaux de pédophilie jusqu'au plus haut niveau. Il affirme que dans tous les cas importants qui ont été identifiés, comme par exemple celui de Dutroux, ils ont toujours été réduits à des prétendus cas isolés. Dans certains cas, jusqu'à 1400 autres criminels ont été identifiés, issus des classes sociales les plus élevées, qui s'en sont tous sortis indemnes. Le docteur Dorothée Atoul, pédiatre, témoigne sous serment des pires abus sur enfants, les plus pervers perpétrés par des juges et des procureurs. Les victimes les plus fréquentes sont les enfants en bas âge et les bébés. L'infiltration des coupables jusqu'au plus haut cercle et aux tribunaux, maintes fois attestés, expliquerait effectivement le fait qu'il y ait si peu de preuves reconnues par l'État et consultables par les autorités. Chuck Swindoll témoigne que tous les secteurs du pouvoir sur Terre sont impliqués dans les sacrifices lucifériens d'enfants. Toutes les victimes qui ne se connaissent pas entre elles en témoignent également. Karina raconte par exemple que les coupables dans sa famille étaient tous des militaires de haut rang et des fonctionnaires du gouvernement, toute une lignée qui peut être retracée loin dans le temps. Elle a assisté à des cérémonies et des rituels sacrificiels des plus cruels qu'il serait impossible de décrire en détail. Ce sont des gens cultivés, ce sont des juges, des avocats, des médecins, des croque-morts. Ce sont des gens qui travaillent à l'hôpital et qui peuvent s'occuper de toutes sortes de questions médicales. Donc, ils avaient quelqu'un qui les soutenait à tous les niveaux. Examinons quelques cas pour voir à quoi cela ressemble dans la pratique. Le fils d'Anke Hills, âgé de 6 ans, a accusé son père car il avait subi des abus rituels sataniques de sa part et de la part d'autres auteurs. Sa garde a été attribuée au père et la mère, Anke Hills, une vétérinaire allemande, a été accusée de prétendu enlèvement d'enfants et envoyée en prison avec 5 autres complices. Anke Hills s'est alors tournée vers l'avocat Wilfred Wong pour obtenir de l'aide. L'ancien avocat britannique Wilfred Wong n'a cependant pas réussi à sauver le fils d'Anke, mais il a été condamné à 19 ans de prison pour soi-disant conspiration en vue d'enlever un enfant. Le sauveur est ainsi devenu lui-même une victime, comme dans d'innombrables autres cas. Il est un expert en la matière en raison de 27 ans d'expérience avec des centaines de victimes d'abus rituels sataniques. Wilfred Wong a dit textuellement « C'est un gros problème parce que les services sociaux sont devenus tellement corrompus que, dans de nombreux cas, ils défendent l'abuseur au lieu de protéger l'enfant abusé et souvent ils punissent l'informateur. » Il explique que lorsque des mères tirent la sonnette d'alarme parce que leur partenaire abuse rituellement de l'enfant d'une manière satanique, ces mères sont accusées d'avoir imaginé cela et les enfants vont, dans la plupart des cas, chez le partenaire abuseur. C'est exactement ce qui s'est passé avec Alisa et Gabriel, par exemple, qui ont révélé les déclarations les plus choquantes sur les abus rituels sataniques commis sur des enfants par leur père et par un culte satanique. Comme je l'ai dit, nous tuons les bébés couverts de sang, nous les mangeons. Parce que notre Père nous éduque à cela, moi, nous, parce que nous ne pouvons pas le faire. Nous ne sommes pas assez forts pour couper la tête d'un bébé. Il doit juste tenir le couteau et mettre sa main par-dessus la nôtre et nous aider à couper la tête d'un bébé parce qu'il est en train d'apprendre. Il nous l'apprend, à moi et à Gabriel.
Ces enfants ont été arrachés à leur mère, Ella Draper, parce qu'elle aurait utilisé la violence pour forcer ses enfants à témoigner de telles choses. Depuis lors, Alisa et Gabriel sont restés avec leur père, qui aurait été le chef du groupe satanique de Hampstead. Sabine McNeil, qui avait publié plusieurs vidéos révélatrices d'Alisa et Gabriel, a été fortement dénigrée, poursuivie et finalement condamnée à 9 ans de prison. Ses principaux sites web ont dû être supprimés d'Internet. Elle affirme que les prisons sont souvent le terminus pour les mères afin que l'État puisse accéder à leurs enfants de manière quasi légitime. Elle a dévoilé le vol d'enfants et aide les personnes concernées. Elle a notamment été la voix de 30 personnes concernées au Parlement européen. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici pour crier à l'aide. Il y a des enfants qui crient et qui veulent être entendus. Si vous n'entendez pas ces enfants crier, qui le fera? En 1989, Kathleen Sorenson, une mère d'accueil, a raconté dans une interview télévisée son expérience avec 30 enfants placés qui avaient été victimes d'abus rituels. Peu après, elle est morte dans un mystérieux accident de voiture lorsqu'un véhicule venant en sens inverse a changé de voie sans raison et l'a percutée. Son témoignage pèse lourd. Et ces gens croient que plus la victime est innocente, plus la mort est cruelle, plus on est proche du moment de la mort, plus la magie est libérée et plus ils reçoivent de pouvoirs spirituels. La psychothérapeute Sandra Fecht de l'Ontario a reçu plusieurs dizaines de victimes de violences rituelles sataniques dans le cadre de sa thérapie et en a parlé publiquement. L'une des victimes était issue d'une famille élitiste. Sandra Fecht a été attaquée par des avocats très coûteux et a perdu sa licence de psychothérapeute. Elle a perdu 80 000 $ canadiens en frais d'avocat. Larissa Boutnariu de Roumanie a porté plainte contre son abuseur auprès de la police, mais celle-ci a aidé l'abuseur. Elle évoque les réseaux entre ces abuseurs pédophiles et les tribunaux, la police et les politiciens de haut rang. Elle a vécu ces expériences non seulement en Roumanie, mais aussi en Allemagne et en Italie. Justine, victime d'abus, a également dénoncé son agresseur et raconte que la juge a acquitté le pédophile. Et ce, bien que l'expertise psychologique ait établi que l'histoire était vraie. Lena Jensen, victime d'abus, décrit la même expérience avec les tribunaux, que les auteurs ont été aidés jusqu'à ce que la procédure soit abandonnée. Le cofondateur de Wikipédia, Larry Sanger, affirme que les pédophiles dominent le monde et que les médias et les tribunaux protègent les auteurs. Cette expérience a également été vécue par Andrea d'Allemagne, qui a déposé une plainte pénale pour abus rituels. Je cite. Pour crimes contre l'humanité, notamment meurtre, incitation au meurtre, défloration violente, abus sexuels et rituels, pédophilie, pornographie infantile, lésions corporelles jusqu'à leur réanimation, torture par waterboarding, électrocution, fracture, cannibalisme, y compris cannibalisme forcé, etc. La réponse du ministère public a été, après une longue attente, que l'affaire était prescrite et qu'il n'y a que les homicides qui ne sont pas soumis à la prescription. Toutefois, Andrea avait porté plainte pour assassinat. Elle y a donc répondu une nouvelle fois, mais le procureur n'avait reçu pour seule mission d'enquêter uniquement sur une affaire de viol. Toute la longue liste de dénonciations de crimes rituels a été purement et simplement ignorée. Mais il y a encore un autre problème, c'est que la violence rituelle n'est pas condamnée en tant que telle par la justice, car cette notion de violence rituelle n'existe tout simplement pas encore dans la justice. De nombreuses autres victimes témoignent du vaste réseau d'acteurs magouilleurs élitistes. Par exemple, la survivante, Angela Power Disney, originaire d'Irlande, aurait été victime d'abus rituels de la part de personnalités de haut rang, les auteurs étant issus de la haute hiérarchie militaire. Depuis, elle publie des cas d'abus rituels sataniques et a récemment reçu l'ordre de la justice anglaise d'y mettre fin. La dernière intimidation en date est un email prétendument de la police irlandaise lui demandant d'arrêter ses investigations. La question qui se pose ici est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus grave? Le crime en lui-même ou sa dissimulation?
Ali Carter, une survivante américaine, cite quelques auteurs célèbres de ces crimes atroces. Barack Obama, Michelle Obama, Joe Biden, le chanteur Steven Tyler, Beyoncé, l'acteur John Travolta, le musicien Akon et les rappeurs Too Short et Kid Cudi. Elle pourrait énumérer de tels noms toute la journée. Elle a été vendue plusieurs fois à Joe Biden. Elle a été violée, battue, poursuivie, traquée et torturée. Elle a également été témoin du sacrifice d'enfants pour Satan. D'après ses expériences, l'Association américaine de protection de l'enfance, CPS, commerce avec des enfants. La police fait également partie de loges maçonniques. Les policiers sont eux-mêmes impliqués et couvrent les criminels. La soi-disant alerte d'enlèvement d'enfants appelée Amber Alert appartient au Rothschild et à John Podesta qui a été impliqué dans le scandale des pédophiles Pizzagate. C'est étouffé par le FBI local, c'est étouffé par leur service de police local. Il y a beaucoup de gens qui font le commerce d'enfants pour les manger sous terre, les battre et les violer. Oui, il y en a des millions comme moi, il y en a des millions qui sont plus mal lotis que moi. Elle aurait été précipitée vers de nombreuses célébrités et entraînée dans les milieux festifs d'Hollywood. Selon elle, ces personnes seraient sataniques et adoreraient le diable. Parle de la manière dont les stars vendent leur âme à Satan et que beaucoup parmi eux à Hollywood seraient des satanistes. Ils le montrent aussi publiquement avec des symboles sataniques comme par exemple la chanteuse Sia ou Katy Perry. Le producteur de films hollywoodien John Paul Rice dit que les 6 groupes de médias les plus puissants du monde seraient tous impliqués dans le trafic d'enfants. Pour lui, ce serait un système d'abus d'enfants dans lequel nous vivons depuis très longtemps. Ces gens à la télévision qui nous sourient, nous racontent des histoires et nous fournissent des informations sont ceux qui nous cachent tout cela. Nous serions confrontés à une crise dans la gestion de nos institutions bancaires, de nos groupes de médias, de l'industrie du divertissement à Hollywood et de l'industrie musicale. Si l'on voit de jeunes stars comme Britney Spears ou Amanda Bynes faire une dépression nerveuse, c'est parce qu'elles sont abusées sexuellement et trimballées comme des bonbons. Le documentaire Hunter the Pizzagate révèle que Walt Disney aurait rejoint la franc-maçonnerie en 1920 et reçu, 11 ans plus tard, la distinction honorifique du 33e degré de la franc-maçonnerie. Il a créé à Disneyland un club exclusif réservé uniquement aux francs-maçons, le Club 33. L'ancien vice-président de Disney, Michael Laney, a été condamné pour abus sexuels sur des enfants, tout comme le directeur de l'édition musicale, John Haley. Les anciens enfants stars, Ricky Garcia, Jordan Pruitt et Bella Thorne, auraient tous porté des accusations d'abus sexuels contre Disney. Le cascadeur hollywoodien Mike Smith a déclaré qu'il avait trouvé Dieu en réalisant que le monde luciférien et occulte était effectivement réel. Il parle de l'énorme influence de Disney et de la manière dont ce petit groupe de personnes contrôle le contenu que nous voyons sur toutes les chaînes. Selon lui, les directeurs des plus grands studios de cinéma sont en communication directe avec le gouvernement. Le réalisateur de films d'action et cascadeur hollywoodien, Brad Martin, confirme ces liens et a quitté le monde du cinéma par acquis de conscience. Le lanceur d'alerte de la CIA, Kevin Sipp, a témoigné que la CIA payait les journalistes des grands médias pour des histoires truquées et que, pour réussir à Hollywood, il fallait rejoindre l'occulte. Lorsqu'il était policier, il y avait de nombreux cas d'abus sataniques dans les lycées, les collèges, au gouvernement et à Hollywood. Le lanceur d'alerte de la CIA raconte qu'un officier de haut rang de l'Agence de sécurité nationale, Michael Aquino, était un sataniste pratiquant qui dirigeait un réseau de pédophiles. Il a créé le Satanic Temple of Set, une association américaine occulte et sataniste qu'il dirige encore actuellement. Il a également occupé un poste de formation au sein du gouvernement américain. Une 50aine d'enfants ont témoigné que cet officier de haut rang avait abusé d'eux, et bien que plusieurs témoins aient affirmé qu'il avait abusé des enfants par des rituels sataniques, il s'en est sorti victorieux du procès.
Le basketteur américain Larry Johnson a tweeté que les sportifs de haut niveau flirtaient avec de mystérieuses religions babyloniennes impliquant d'abominables sacrifices rituels à Baal et Baphomet. Il a ajouté qu'il ne s'agirait toutefois pas seulement de sportifs professionnels, mais que tout le monde dans l'industrie du divertissement s'y met et n'aurait aucune réticence à le montrer. L'ancienne pop star Boyzone, Shane Lynch, qualifie l'industrie musicale de satanique. Il témoigne que dans les salles au sommet du sommet, des cérémonies de prière satanique étaient organisées au-dessus des albums de musique avant que celles-ci ne soient ensuite envoyées aux stations de radio. Il s'est converti à Jésus et a échappé de cette manière à toute l'horreur occulte qu'il décrit dans ses interviews. Le rappeur Smart affirme que le business de la musique est géré par le diable afin d'éloigner de Dieu le plus grand nombre possible de personnes. L'artiste n'est qu'un outil pour faire passer le message du diable. L'artiste serait l'embouchure entre le diable et le fan, c'est pourquoi l'artiste serait puissant. Et ils font tous ces signes, dit-il. La survivante Chantal Fry a rencontré des acteurs et de nombreuses personnalités célèbres lors d'horribles rituels et sacrifices auxquels elle a été emmenée dans le monde entier. Elle en cite quelques-unes par leur nom. Au château des Amérios, où j'ai été formée pour devenir Mother of Darkness, j'ai rencontré à plusieurs reprises la princesse Stéphanie Widisch-Kreitz. Cette princesse est une arrière-petite-fille de l'empereur François-Joseph et de l'impératrice Élisabeth, la soi-disant Sissi d'Autriche, c'est-à-dire la haute noblesse absolue. Et c'est aussi dans ce château que j'ai rencontré Tom Cruise. Un rituel cruel était son cadeau d'anniversaire. En Angleterre, la reine Élisabeth, il m'a amenée à l'abbaye de Westminster, où elle m'a regardée être torturée sur le banc d'étirement. À 16 ans, j'ai été amenée à la Sagrada Familia de Barcelone. C'était un 30 avril, jour de l'anniversaire de Satan. Cette cérémonie était dirigée par l'acteur et chanteur autrichien Peter Alexander. Il y avait beaucoup de monde à cette cérémonie. J'ai reconnu quelques personnes célèbres comme le roi Felipe d'Espagne. Le rugbyman français Serge Blanco, l'acteur Gérard Depardieu et les trois ténors Placido Domingo, Luciano Pavarotti et José Carreras. J'ai également rencontré l'actrice française Catherine Deneuve, l'actrice américaine Elizabeth Shue
l'écrivaine américaine Meg Cabot, Anna Komorowska, l'épouse du président polonais Bronisław Komorowski, et j'ai également croisé Tony Blair. Lors d'un autre événement, j'ai été emmenée par Margaret Thatcher chez le président américain de l'époque, Jimmy Carter. Et j'ai été punie avec une corde avec laquelle j'ai failli être étranglée plusieurs fois jusqu'à ce que je perde connaissance. À l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai rencontré Bill Clinton lors d'une fête. Les participants me faisaient part de leurs préférences sexuelles et je devais alors les satisfaire. Le journaliste américain Paul Rodriguez, nominé pour le prix Pulitzer, a révélé les fêtes extravagantes de l'élite de Washington DC et avec des call boys mineurs dont certains ont également été victimes d'abus rituels sataniques, de tortures et même de meurtres atroces. L'enquête a identifié comme clients plusieurs initiés de la Maison-Blanche, des membres de l'armée, des fonctionnaires du gouvernement, des officiers de l'armée américaine résidents locaux, des hommes d'affaires, des avocats, des banquiers, des membres du Congrès et des membres de grandes institutions médiatiques. L'enquête de Paul Rodriguez s'est arrêtée après que toutes les preuves ont été soit classées par les services de renseignement, soit bloquées dans la bureaucratie. Troy Bonner et Alyssa Owens ont témoigné des centaines de soirées au cours desquelles elles et d'autres victimes ont été abusées par le politicien local Larry King et d'autres hommes célèbres. Les principaux acteurs auraient été avant tout le chef de la police Robert Wadman et l'éditeur du journal Harold Anderson. Par diverses tentatives d'intimidation, le FBI a menacé Troy Bonner pour qu'il garde le silence sur son histoire. Peu après ces menaces, Troy Bonner a été retrouvé mort dans une chambre d'hôpital, assommé et battu. Le frère de Troy, Sean, a également été retrouvé mort, blessé par balle. Cela s'est produit pendant la campagne de réélection de George W. Bush, qui, selon plusieurs victimes, aurait assisté à ces soirées d'abus. David raconte les soirées adrénochrome avec des célébrités, au cours desquelles des bébés et de très jeunes enfants étaient traités brutalement afin de boire ou de s'injecter, comme une drogue, le sang enrichi en adrénaline. Ces soirées avaient souvent lieu dans de grandes maisons. Il y avait beaucoup de gens célèbres. Je veux dire, j'ai vu des nobles, des politiciens, des gens célèbres, toutes sortes de gens. Un assistant social de rue a perturbé une telle fête de sa propre initiative avec une équipe. Il en a obtenu l'accès et il a déclaré lors de l'interview « Nous avons vu le diable, vraiment le diable, dans son apparence la plus réelle. » Fin de citation. Il a vu des salles de torture avec des tables d'opération, des menottes, des chaînes, des enfants morts partout. Le tout aurait été organisé comme un parc d'attractions. Étant donné qu'il y avait un plan d'évacuation, il n'y avait plus personne. Ce témoin oculaire a été violemment réduit au silence, pendu par les mains par la police, fouetté et traité comme un criminel. Il est ensuite tombé malade. Holly Greig est une survivante écossaise de la violence rituelle. En raison du syndrome de Down, elle a une mémoire extrêmement bonne et cite les auteurs par leur nom, notamment un juge, des policiers, des avocats et un directeur d'école. Des preuves médicales et autres ont étayé le récit de Holly. Mais la police de Grampian n'a rien fait contre les coupables. Sa mère, Anne Greig, a tenté avec persistance de traduire les coupables en justice, mais les autorités l'ont emmenée de force dans un hôpital psychiatrique. L'oncle de Holly Greig a été assassiné parce qu'il voulait la protéger. La doctoresse Catherine Horton, physicienne de renom, qualifie la police de bouclier pour le crime organisé. Elle-même témoigne qu'elle a été vendue dans des pays européens aux États-Unis comme esclave en vue de torture et de mutilation dans le cadre d'un trafic brutal d'êtres humains.
Aujourd'hui, elle révèle ces crimes et les structures criminelles. Par exemple, les enquêtes menées par l'agent de la police judiciaire John Wadger sur la pédocriminalité et le trafic d'enfants auraient été bloquées au plus haut niveau de la police par Bernard Hogan Howe. Après le scandale de Jimmy Savile, Howe a été chef de la police dans de nombreux endroits et a occupé les plus hautes fonctions. Durant son mandat, plusieurs célébrités arrêtées ont été libérées sous caution sans avoir été inculpées. Selon Wikipédia, Bernard Hogan Howe s'est engagé à ce qu'on ne se contente pas de croire les plaignants. Carl Beach a témoigné que plusieurs hommes de haut rang avaient abusé de lui et qu'il avait été témoin du meurtre de 3 garçons. Hogan Howe a classé l'affaire et Beach a été condamné en juillet 2019 à 18 ans de prison pour avoir menti. C'est ce que l'on peut lire sur Wikipédia. Hogan Howe, quant à lui, a été promu. En outre, la doctoresse Catherine Horton met en évidence les crimes commis dans les hôpitaux psychiatriques. Mais une fois qu'on sait cela et qu'on se rend compte que tous ces camps psychiatriques ont été dès le premier jour construits comme des camps d'internement, que la plupart des responsables qui les ont construits ont été choisis par le cartel comme étant des pédophiles, des psychopathes et des tueurs en série, alors tout cela n'est plus si surprenant. En ce qui concerne la psychiatrie, je ne connais aucune histoire de réussite. Aucune. Zéro. Absolument zéro. Il est également de notoriété publique que les témoins gênants sont souvent catalogués comme fous et qu'ils disparaissent dans des hôpitaux psychiatriques. C'est ce que confirme le Dr Reinhard Kurz, qui, depuis des années, sensibilise la Société britannique de psychologie aux abus rituels sataniques. Nathalie Augustina était un mannequin néerlandais dans les années 1980. Elle a été internée dans un hôpital psychiatrique pour avoir révélé la dépravation des Illuminati. Nathalie parle de centaines de milliers de filles et de garçons qui auraient été systématiquement violés par les gouvernements royaux, politiques et militaires. Ils ont été emmenés à des fêtes de riches où ils ont été violés sur une scène. Nathalie raconte comment certains enfants ont été violés et torturés à mort par l'élite et comment tout a été filmé. Nathalie dit qu'elle a été emmenée dans des endroits où se trouvait tout ce qui est royal, les aristocrates, l'élite, les sommets de la politique et de l'armée. La top modèle américaine Gabriela Rico Jiménez a également été transférée dans un centre psychiatrique après avoir été invitée à une fête des Illuminati. Sous le choc, elle s'est enfuie d'un hôtel en poussant des cris hystériques. Elle a crié très fort « La reine d'Écosse et la reine d'Angleterre ». Ils ont tué beaucoup de gens. Mort à ces genres de personnes. Fous le camp. Ils ont mangé des personnes. C'est dégoûtant. Ils ont mangé des personnes. Je n'étais au courant de rien. Je veux dire, des meurtres, oui. Mais ils ont mangé des personnes. Des personnes. Cette odeur de chair humaine. Ils ne m'emmèneront nulle part tant que ce ne sera pas réglé. Ils ne m'emmèneront pas avec eux. Ils m'ont emmené là-bas pour qu'ils puissent prendre une photo de moi, pour que je... Non, laissez-moi partir. Elle a été ensuite emmenée et on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle a également accusé Carlos Slim d'être au courant. Il est l'un des hommes les plus riches au monde. Léonie a également été hospitalisée en psychiatrie. La clinique privée a noté que ses parents appartenaient à une secte sataniste. Elle a été conçue pour cette secte. Des rituels de zoophilie et de nombreuses autres atrocités ont été consignés. Il a également été noté qu'elle devait blesser des enfants et tuer des nourrissons pour se sentir coupable. Après son séjour en psychiatrie, elle nie soudainement tout et dit que sa thérapeute en traumatologie lui a fait croire à tout cela en raison d'un fort délire de conspiration. Rien de tout cela ne serait vrai. La télévision suisse SRF a consacré un documentaire entier à Léonie. Les autres victimes, qui témoignaient des mêmes horreurs, n'ont même pas été consultées. Elles ont juste été ridiculisées dans le documentaire Satanic Panic 1.
Après une tempête d'indignation et une très grande critique des téléspectateurs à l'encontre de SRF et du journaliste Robin Riemann, étant donné qu'aucune des victimes n'a pu s'exprimer, seules des soi-disant victimes anonymes ont été photographiées dans un autre reportage dont les propos ont été répétés par une porte-parole de SRF. Elles disent par exemple que le thérapeute les a persuadées et que c'est ainsi qu'elles sont devenues victimes ou que cela n'a pas eu lieu, etc. On ne voit donc pas de visage et on n'entend même pas une voix réelle. On ne peut donc rien vérifier de tout cela. Aucune des victimes bien connues d'abus rituels sataniques n'a eu droit à la parole sur SRF. Et maintenant, chers téléspectateurs, nous voulons laisser la parole à une survivante qui révèle des informations explosives sur SRF. Petra a survécu avec peine aux abus rituels et aux tortures extrêmes d'une loge Illuminati. On y célébrait des rituels occultes. Ils torturaient des bébés, des enfants et des animaux, les violaient ou les sacrifiaient afin d'entretenir des relations avec le monde des démons et des divinités. Avant même que Petra ne puisse marcher, elle a été maltraitée par son père, qui faisait partie de la loge. Elle a également été soumise à un programme de torture et a par exemple été suspendue par l'arrière de la tête ou par les pieds pendant des heures dans des voûtes souterraines, puis laissée seule. Lors des rituels, les membres du culte étaient enveloppés dans des capes sombres avec des capuches. Elle reconnaissait des avocats, des policiers de différents niveaux, des directeurs commerciaux de la poste, des médecins, des psychiatres, des peintres en bâtiment, des pharmaciens, des juges, des industriels, des hommes politiques, des directeurs d'école, des fonctionnaires, des croque-morts, un philosophe, des entrepreneurs de construction, etc. Petra cite le nom d'un haut fonctionnaire de la secte, Fritz Schneider, conseiller d'État sur le roi et directeur de l'éducation, qui est ensuite devenu président de SRF. Selon Petra, SRF serait un porte-parole pour ces cercles afin d'influencer directement le peuple. Elle cite également le nom du chef de culte de la loge de l'époque, ainsi que celui d'un pédocriminel, Willy Richard. Il a été conseiller fédéral et a même été promu président de la Confédération. Jetons maintenant un coup d'œil à l'actuel président de la Confédération, Alain Berset. Le voici en train d'inaugurer le tunnel du Gothard. Un spectacle satanique tout le long. Qu'est-ce que cela a à voir avec l'ouverture d'un tunnel ? Ou quel est le rapport avec les valeurs suisses ? Alain Berset aime poster des photos sombres de lui-même. À moins que quelqu'un d'autre ne se fasse passer pour Alain.Berset sur Instagram. Regardons cette photo. Cruel, n'est-ce pas? Mais apparemment, ça plaît à Alain Berset. Quelqu'un a filmé cela à partir d'Instagram et l'a mise en ligne de manière à ce que ce ne soit vraiment pas un montage d'images. Et peu après, les traces ont été effacées. Mais pourquoi donc? Quelqu'un pourrait-il se pencher sur cette question? Cette chaîne Instagram nommée Alain Berset a liké des images horribles. Il s'agit d'une galerie d'images totalement aberrantes, avec des atrocités extrêmes, des mutilations et du sang que je ne peux pas montrer ici. Un homme juste ne peut absolument pas supporter cela. Alain Berset semble apprécier ce genre d'images aberrantes. Ici, notre président de la Confédération fait le signe satanique bien connu des deux cornes du diable. Selon les médias, cela ne représenterait soudain plus qu'une offensive fourchette à frites? Dans le contexte de ces déviances, ça fait vraiment penser aux cornes du diable et non à une fourchette à frites. Alors que notre président de la Confédération visite, selon des citoyens, une exposition extrêmement sadique, avec le mot-clé « Galerie C » et que le canal Instagram qui porte son nom like également ces déviances,
Il s'efforce pourtant en même temps, avec le Conseil fédéral, d'ancrer l'éducation non violente dans le Code civil. On peut constater l'association entre l'anniversaire du diable qui est célébré en même temps que la journée de l'éducation non violente, à savoir le 30 avril. Est-ce que ce ne sont que des coïncidences ? C'est ainsi que les médias s'en prennent désormais aux quelques chrétiens qui restent et qui éduquent leurs enfants comme ils l'ont fait pendant des siècles et des millénaires à l'aide d'une mignonne petite baguette en bambou. Ce dernier n'est explicitement utilisé, comme le dit la Bible, que lorsque l'enfant s'ouvre à des forces diaboliques. Si par exemple un garçon griffe tout le visage de sa petite sœur par méchanceté, il aura 1 à 2 coups de baguette sur le derrière et le petit pensera « Voilà du feu, c'est chaud, je ne joue pas avec ça, je ne serai pas un diable ». Mais notre gouvernement veut probablement des petits diables, car ils sont plus faciles à corrompre, comme le décrit le docteur Catherine Horton de manière impressionnante. Dans ce système, ceux qui n'ont plus de scrupules ni de conscience vont très haut. Les personnes sincères et intègres sont généralement bloquées dans les rangs inférieurs. Ainsi, les médias présentent par exemple mon père, Ivo Sazek, comme un méchant, vilain gourou de la fessée et s'en prennent maintenant aussi à la fabrique de chocolat Lederach et à son école chrétienne. Mais comment les médias ont-ils parlé de cet homme par exemple ? En 2011, Yves Roche a tiré à bout portant dans la poitrine de son ex-petite amie avec une arbalète et a été condamné à 3 ans de prison. Il avait déjà été condamné auparavant pour vol et démagogie. Lorsqu'il a menacé 4 policiers avec une arme et les a désarmés en 2020 dans la forêt noire, les médias l'ont célébré à travers tout le pays comme le Rambo de la forêt noire, le nouveau Robin des Bois et le coureur des bois d'Oppenau. Lors de son arrestation, il a blessé un policier d'un coup de hache. Comment se fait-il que les médias fassent tout un battage autour d'un tel individu ? Nathalie, alors âgée de 8 ans, est victime d'abus et de tortures rituelles sataniques cruelles de la part de son propre père et d'un vaste réseau autour de lui, a reconnu cet Yves Roche comme étant son agresseur et l'ami de son père. Elle a décrit avec précision comment Yves Roche vivait dans une cabane dans les bois avant que cela ne soit rendu public dans les médias. En plus d'Yves Roche, Nathalie a également reconnu d'autres personnes qui ont participé aux rituels sataniques cruels et aux mises à mort. Le cas Nathalie est connu en Suisse depuis l'automne 2019 grâce à des articles de presse. Selon Nathalie, il existe d'innombrables systèmes de tunnels souterrains dont seuls les initiés ont connaissance. Dans ces tunnels, des personnes sont torturées, tuées et mangées, des expériences médicales sont menées, des hybrides sont cultivés, un trafic d'organes est pratiqué, l'adrénochrome est prélevé. Satan y serait adoré. Nathalie a reconnu de nombreux auteurs, parmi eux des procureurs, des juges, des avocats, des policiers, un ancien président de commune, des conseillers cantonaux, des conseillers fédéraux, des directeurs de services psychiatriques pour enfants et adolescents et des collaborateurs et collaboratrices de la KESB, c'est-à-dire l'autorité suisse de protection des enfants et des adultes, etc. Toutes ces ramifications et tous ces crimes, révélés par Nathalie et toutes les victimes, doivent être examinés et sanctionnés par des organismes indépendants. À propos de la KESB, depuis le 14 septembre 2023, des personnes manifestent jour et nuit devant ce bâtiment à Sissach. Donc, depuis plus d'1 mois maintenant, avec des bougies, des bannières et des papiers. Je vais en lire quelques-uns. Trafiquants d'enfants, viol, les enfants deviennent le jouet des autorités. Un bravo à ces personnes qui, jour et nuit, dans le froid et bientôt le gel, donnent un signe au monde, qui font preuve de courage civique, tout comme les quelques 20 000 personnes qui ont manifesté à Bucarest le 7 octobre 2023 contre la prostitution des enfants, le vol d'enfants et la propagande sataniste pour un retour à Dieu. C'est précisément de ce courage civique dont nous avons tous besoin pour sauver ces enfants.
Je n'ai pas encore parlé des 27 victimes de violences rituelles gravement traumatisées qui, grâce à Ruth Mautz, la fondatrice de CARA, ont obtenu une voix publique dans ses livres « Le chemin vers la liberté » et « Briser le silence ». Cheyenne, Elisa, Sibylle, Léonie, Jaco, Sarah, Déborah, Jamina, Liv, Sabine, Astrid, Karine, Anna, Ernst, Denise, Raël, Juliana, Suzanne, Gerlinde, Joséphine, Lara, Kavilita, Tamar, Linda, Joanna, Lynn et Joy. Jamal a également parlé d'un Pascal, d'une Nathalie, d'un Thomas, d'une Sarah, d'un Hichel. Jamal raconte que ces atrocités étaient tellement inhumaines qu'en tant que garçon, il regardait toujours vers la porte et souhaitait que quelqu'un la défonce et le sorte de là. Mais cela n'est jamais arrivé. Jamal attire notre attention sur la souffrance de ces enfants qui, à l'heure où nous parlons, sont encore torturés, vendus, humiliés et détruits. Mais comment pouvons-nous les aider? Tout le monde doit commencer à en parler, car c'est le seul moyen de les vaincre. Je veux dire que ça se passe encore maintenant. Et Dieu seul sait combien d'enfants sont concernés. Nous devons donc commencer à en parler pour protéger les enfants. Alors commençons à parler pour les protéger. Des personnes courageuses prennent les devants et tendent l'oreille aux victimes. Ils leur donnent une voix. Par exemple, le politologue Samuel Kuhlmann, l'assistante sociale Lisa Brühlmann, mais aussi Gabi Breitenbach, l'auteur et théologien Paul Veragut et beaucoup d'autres personnes. La juriste Martina Amato a écrit une lettre ouverte aux personnes concernées. Je vous demande pardon de ne pas vous avoir vu pendant toutes ces années, de ne pas avoir entendu vos cris de détresse. Mais maintenant que je le sais, j'ai une responsabilité parce que la vérité a besoin d'un courageux pour le dire. Nous avons besoin d'une armée de courageux pour dire la vérité maintenant. J'élève ma voix avec amour pour vous et pour tous les enfants qui sont encore exposés à ces abus aujourd'hui. Faisons comme elle, chers téléspectateurs. Je souhaite simplement que nous prenions tous beaucoup plus au sérieux ce que les gens, ce que les personnes concernées disent, et qu'on les croie. Car les pires choses arrivent vraiment, et elles arrivent aux plus faibles, aux enfants, et ils n'ont personne pour les défendre. Tous les survivants que j'ai rencontrés et qui témoignent de ces atrocités ont pour motivation de sauver les enfants qui doivent encore vivre ça actuellement, au moment même où vous regardez cette vidéo. Ici, 2 petits-enfants sont sauvés d'un camion à Londres. J'ai pleuré en regardant cette vidéo